Notre conseil de ce matin, c'est dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16. Ézéchiel, chapitre 16. Je vais lire à partir du premier verset. Il est écrit, Ézéchiel, chapitre 16, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme des herbes des champs, et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi et je te regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, et je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel. Et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, et je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi, tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations, à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Mais tu t'es confié dans ta bonté, et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants. Tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements et tu t'es fait des hauts lieux que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs. Et tu t'y es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Tu as pris tes vêtements brodés, tu les en as couverts et tu en as offert à ces simulacres mon huile et mon encens. Le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu leur as offert ces choses comme des parfums d'une odeur agréable. Voilà ce qui est arrivé, dit le Seigneur l'Éternel. Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés et tu les leur as sacrifiés pour qu'ils leur servent d'aliment. N'était-ce pas assez de tes prostitutions? Tu as égorgé mes fils et tu les as donnés en les faisant passer par le feu en leur honneur. Au milieu de toutes tes abominations et de tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse lorsque tu étais nu, entièrement nu et baigné dans ton sang.
Lorsque nous sautons ce passage, nous partons au verset 35, il est écrit « C'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tes trésors ont été dissipés et que ta nudité a été découverte dans tes prostitutions avec tes amants, avec tous tes abominables idoles, et à cause du sang de tes enfants que tu leur as ordonné, voici, je rassemblerai tous tes amants avec lesquels tu te plaisais, tous ceux que tu as aimés et tous ceux que tu as haïs, je les rassemblerai de toutes parts contre toi. Je leur découvrirai ta nudité et ils verront toute ta nudité. Je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui répandent le sang. Et je ferai de toi une victime sanglante de la fureur et de la jalousie. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est important de comprendre de quoi il s'agit dans ce texte pour ne pas qu'il y ait la confusion dans notre esprit. Ce texte met en lumière les paroles que l'Éternel a prononcées contre la ville de Jérusalem. Ça, c'est la première chose. Ce sont des paroles que l'Éternel a prononcées contre. C'est un jugement que l'Éternel donne à Jérusalem. Et pour nous permettre de mieux comprendre cela, il a pris Jérusalem comme une femme. Il a comparé Jérusalem à une femme. Donc ici, Jérusalem est vue comme une femme qui s'est prostituée. Et nous connaissons tous la ville de Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie, la ville que l'Éternel va restaurer, cette nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel, dans laquelle les élus vont vivre avec leur époux qui est Jésus. Donc Jérusalem ici là est vue, est présentée comme une femme. Donc ce n'est pas une femme humaine dont il s'agit dans ce texte-là. Ce n'est pas une personne physique dont on parle ici, mais on parle d'une ville. En gros, on parle de toutes les personnes qui ont cru en Jésus, de toutes les personnes qui ont été appelées à Jésus, de toutes les personnes qui un jour ont dit oui à Jésus. C'est d'eux dont il s'agit ici. Parce que lorsque nous parlons de la nouvelle Jérusalem, en réalité, non seulement c'est la ville qui va venir du ciel, qui va descendre sur la terre, pour que les élus, les fils de Dieu, ceux qui ont cru en Jésus et qui ont marché avec lui, ceux qui sont morts en Christ, y habitent. Ici, nous devons comprendre donc qu'il ne s'agit pas d'une personne physique, d'une femme physique qu'on a vue là. Non, il s'agit des enfants de Dieu. Donc, de manière indirecte, Dieu s'adresse à ses enfants. Dieu s'adresse aux chrétiens. Dieu s'adresse à ceux-là qui un jour ont confessé le nom de Jésus, qui en sont devenus chrétiens et qui ont décidé de marcher avec le Seigneur. Il s'agit d'eux ici. Ça, c'est la chose très très importante qu'il faut comprendre. Et donc, lorsqu'il parle, par exemple, ici au vêtement, je vais dire au verset 10, je te donnais des vêtements brodés, une chaussure de peau teinte en bleu, je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parais d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Bien aimé, il ne s'agit plus des choses, il ne s'agit pas des choses physiques, il ne s'agit pas d'un vêtement physique, parce qu'on ne peut pas couvrir une ville d'un vêtement. On ne peut pas mettre un bracelet au cou d'une ville. Une ville n'a pas de cou. Donc ici, comprenons les choses sur le plan spirituel. Ici, le Seigneur c'est seulement des symboles physiques pour nous permettre de comprendre ce qu'il pense dans son esprit divin. Parce que lorsqu'on parle des ornements ici, il s'agit simplement de ce qu'on appelle aujourd'hui la restauration. Dieu nous a restaurés. Revenons au verset 8 pour comprendre ce que je veux dire. Je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, et je te jugeai, et je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fis à moi. Souvenons-nous de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, à propos de la nudité. À quel moment Adam et Ève se sont sentis nus? C'est lorsqu'ils ont péché.
Donc ici, la nudité renvoie au péché. L'homme bien-aimé sans Dieu est nu. L'homme qui n'a pas connu Dieu est nu. L'homme qui vit dans le péché est nu. La seule façon pour nous de couvrir notre nudité, c'est de revêtir Christ. Voilà pourquoi il dit ici, j'ai tendu sur toi le pan de ma robe. Donc ici, la seule façon d'être recouvert, c'est de recevoir Christ. C'est de revêtir Christ. Parce que c'est Christ qui est notre couverture. C'est Christ, par son vêtement, nous couvre de notre nudité. Et c'est ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève ont péché, là il déclare qu'ils se sont fait des vêtements avec les feuilles d'arbres. Mais ce n'était pas ça que Dieu voulait. Voilà pourquoi il a tué un animal et les a recouverts de la peau d'un animal. Or, nous savons que l'animal qui a été tué, ce n'était que la préfiguration de l'agneau de Dieu. C'était qu'une manière d'annoncer la mort et la résurrection de Dieu. C'était seulement qu'une manière d'annoncer que Dieu lui-même devait venir sur la terre mourir pour nous sauver. Voilà pourquoi il a recouvert Adam et Ève de la peau d'un animal. C'est ce qu'il fait ici au verset 8. J'ai tendu sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité. De la même manière que Dieu a couvert la nudité d'Adam et Ève en tuant un animal et en prenant la peau de celui-ci et de les recouvrir de cela. C'est ce qu'il fait aussi ici. Pour dire quoi, bien-aimé? Pour dire que quand tu nais, comme je disais tout à l'heure, quand tu nais, tu es déjà coupable. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, dès que tu nais, tu es déjà coupable jusqu'à ce que tu répondes de tes actes à partir de ta maturité. C'est-à-dire que quand les enfants naissent, tant qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de la maturité, l'âge de savoir le bien et le mal, s'ils meurent avant cet âge-là, même s'ils sont nés dans le péché, ils vont quand même aller au ciel. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de la raison, l'âge de la maturité, l'âge où ils comprennent que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et cet âge-là dépend. Mais en gros, maximum en général, à partir de 8 ans, l'enfant est déjà conscient que ça là c'est bien, ça là c'est pas bien. Voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole que enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Si vous attendez d'abord qu'il soit grand, qu'il ait 15 ans, 16 ans, 20 ans pour leur enseigner la parole de Dieu, c'est une grave erreur. C'est maintenant qu'ils sont même en tant que bébés là, commençons déjà à leur parler du Seigneur. Commençons déjà à leur prêcher l'évangile. Commençons déjà à leur enseigner la voie du Seigneur. Un peu. Peut-être pas au même niveau que nous, mais c'est toujours important de dire, mon bébé, est-ce que tu sais que tu as été créé par Dieu et que tu dois repartir à ton Dieu? Mon bébé, est-ce que tu sais que si tu vis, c'est Dieu qui a décidé de ton existence. Donc, tu dois mener ta vie pour plaire à Dieu. Commençons déjà à enseigner à nos enfants la voie du Seigneur. Commençons déjà à enseigner la crainte de Dieu à nos enfants. On n'a pas besoin de prendre la Bible pour ça. Non. Rien que par le langage de tous les jours, on peut déjà apprendre nos enfants à craindre Dieu. En leur montrant que leur existence est le fruit de la volonté d'un être suprême. Et ce Dieu-là, c'est leur Dieu à eux aussi. Pas seulement aux grands, mais c'est le Dieu des enfants aussi. Voilà pourquoi Dieu dit, laissez venir à moi les petits enfants. Donc, bien aimés, quand nous naissons, nous sommes déjà tous coupables. Alors, il faut que nous atteignions l'âge de la maturité pour que nous puissions maintenant répondre de cette culpabilité. Donc, si un enfant a déjà atteint la maturité, c'est-à-dire quand l'enfant a déjà atteint l'âge de raison, où il sait que ça c'est bien, ça c'est pas bien, bien aimé, s'il meurt à ce moment-là sans connaître Dieu, il va aller en enfer. Voilà pourquoi en enfer, il y a aussi des enfants. Donc en enfer, il n'y a pas que les adultes, il y a aussi les enfants en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont atteint l'âge de raison, l'âge de savoir que ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais ils n'ont pas reçu Jésus. Alors donc, quand nous recevons Jésus, je disais tout à l'heure que quand nous n'avons pas le Seigneur, nous sommes nus. Quand nous vivons dans le péché, nous sommes nus. Il y a des témoignages qui ont dit que les sorciers, quand ils viennent attaquer, ils regardent dans le monde spirituel. Quand tu vis dans une vie de péché, tu es nu devant eux. Parce que oui, quand nous nous souvenons de ce qui s'est passé en Éden, c'est quand ils ont péché que Adam et Ève ont pris conscience qu'ils étaient nus. Parce qu'en réalité, ils étaient nus. Mais c'est la gloire de Dieu qui les couvrait. C'est la gloire de Dieu qui les empêchait de voir cette nudité-là. Donc, quand nous vivons dans le péché, bien aimé, nous sommes nus. Quand les sorciers passent là, ils regardent, même si tu dors dans ta maison,
climatisé, bien recouvert là, tant que tu n'as pas Christ en toi, tu es nu devant les sorciers. Ils te regardent, ils te voient ta nudité. Parce que le péché, bien-aimé, ce n'est pas une bonne chose. Le péché enlève la gloire de Dieu dans nos vies, cette gloire de Dieu qui couvre notre nudité. Voilà pourquoi Dieu, pour nous racheter, a dû mourir, a dû abandonner sa gloire. Parce qu'il faut qu'une gloire vienne remplacer une gloire qui a été perdue. Donc Dieu a abandonné momentanément sa gloire pour que nous puissions retrouver cette gloire-là. Voilà pourquoi il est mort comme un brigand. Voilà pourquoi il est mort comme un malfaiteur. Voilà pourquoi il est mort comme quelqu'un, comme un moins que rien. Il a laissé sa gloire. Pourquoi? Parce qu'il voulait nous faire retrouver la gloire qu'on avait perdue dans le temps. Donc, quand nous recevons Jésus, alors Jésus prend le pan de sa robe, autrement dit, il décide maintenant d'effacer nos péchés et nous recouvrir maintenant de sa gloire. Voilà pourquoi la déclare que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand Christ est en nous, nous espérons vivre dans la gloire éternelle. Pourquoi? Parce qu'en ayant Christ déjà en nous ici sur la terre et que nous continuons à vivre dans cette gloire-là, ça veut dire que nous allons aussi vivre dans la gloire éternelle. Voilà pourquoi la déclare que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Cette fois-ci, la gloire éternelle. Puisque dans Jean 10, Jésus dit quoi? Qu'il est mort et il nous a donné de vivre dans l'abondance et il nous a donné la vie éternelle. Donc, quand nous recevons Christ dans notre vie, alors à ce moment-là, nous entrons dans sa gloire. Mais comme nous sommes encore ici sur la terre, nous ne pouvons pas encore bénéficier de cette gloire-là totale et parfaite. Nous avons ici une gloire, une petite gloire. Alors, pour que nous puissions maintenant vivre la gloire définitive et éternelle, il faudrait que nous puissions maintenant marcher selon les voies du Seigneur. C'est quand nous marchons maintenant selon les voies du Seigneur qu'à notre mort, nous bénéficions maintenant de la gloire éternelle, une gloire sans pareil. C'est ça le pan de la robe qu'il met sur nous. Donc le pan de la robe qu'il met sur nous, en réalité c'est sa gloire. Nous sommes recouverts de la gloire de Dieu bien-aimé. Donc le pan de la robe, je le prends ici là, c'est sa gloire bien-aimé. Donc devons nous revêtir de Christ, autrement nous devons rechercher la gloire de Dieu dans notre vie. Et la gloire de Dieu ne peut être trouvée dans notre vie que si et seulement si nous nous efforçons chaque jour de vivre loin du péché. C'est lorsque nous nous efforçons de fuir le péché, d'abandonner le péché et de marcher dans la sainteté, de marcher dans la sanctification, de marcher dans la vérité, dans la justice. C'est quand nous faisons ces choses-là que la gloire de Dieu est sur nous, que la gloire de Dieu repose sur nous et que nous reflétons justement le royaume de Dieu. Donc, bien aimés, ce matin, nous voulons comprendre une chose très très importante. Dieu est en train de se plaindre dans ce passage. Il se plaint de ceux-là à qui il a donné sa gloire. Parce que quand nous lisons tous les versets qui viennent après le verset 8 là, je te lavais dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, je toignais l'huile avec de l'huile, je te donnais mes vêtements, je te parais, je mis un anneau à ton nez. Toutes ces choses-là, bien aimés, c'est juste le revêtement, c'est juste la restauration. C'est quand nous vivons longtemps dans le péché, loin de Dieu, et que nous recevons Dieu, alors il enlève tous ces péchés et il nous restaure dans sa gloire. Il nous repositionne dans sa gloire. Il nous repositionne sur le chemin qu'il avait tracé pour nous. Parce qu'il est écrit qu'il a forgé pour nous des projets de paix. Et il a préparé pour nous des œuvres d'avance que nous devons accomplir. Donc quand nous revenons à Christ, il nous repositionne. Il donne les dons, il donne les capacités, il nous fait grâce, il dispose beaucoup de bonnes choses devant nous. Il dispose les temps, les circonstances, les saisons, les années, les pensées, les cœurs. Il dispose toutes choses à nous faire pour que nous puissions réussir notre marche ici sur la terre pour aller au ciel. Donc tout ce dont on parle ici là, ce n'est que la restauration de celui-là qui s'est repenti. Donc les ornements dont il parle ici là, ce sont des ornements physiques. Parce que beaucoup se basent sur ça pour refuser le dépouillement. Beaucoup se disent non, mais dans la parole de Dieu, Dieu a donné les anneaux au nez. Non, bien aimé. Ça là, c'est sur le plan spirituel.
Dieu a orné son église, Dieu a orné son peuple spirituellement. C'est-à-dire que les anneaux dont il parle ici, là, ce sont les vertus spirituelles. Les bagues, ou je veux dire les bracelets dont il parle ici, là, les ornements dont il parle ici, là, ce sont maintenant les vertus spirituelles. Ce sont les dons spirituels, ce sont les fruits spirituels, les fruits de l'esprit que nous lisons dans Galates 5:22. Bref, c'est de tout ça dont il s'agit. Donc, bien aimés, nous devons comprendre que Jésus ou encore l'Éternel se plaît à l'endroit de ses enfants qu'il a rachetés, ces enfants qu'il a enlevés de la boue du péché, ces enfants qu'il a lavés, nettoyés, il les a habillés, il les a revêtus, il les a oués de son huile. Bref, il leur a donné le Saint-Esprit, parce que oué de l'huile là, c'est le Saint-Esprit. Il leur a donné le Saint-Esprit, il les a purifiés, il a lavé leurs péchés, il a enlevé leurs péchés. C'est à ces enfants-là qu'il est en train de s'adresser ici. Donc, toi et moi devons comprendre une chose. Toi et moi, nous étions perdus sans Dieu. Et jusqu'à là encore, on doit savoir une chose importante. Tant que Jésus n'est pas encore arrivé, il ne faudrait pas que, tant que Jésus n'est pas encore revenu chez ton église, il ne faudrait pas qu'on se dise qu'on est déjà arrivé. Non, on n'est pas encore arrivé, bien-aimé. On n'est pas encore sauvé totalement, bien-aimé. On est sur le chemin du salut. Et sur ce chemin-là, on peut abandonner. Sur ce chemin-là, on peut se décourager. Sur ce chemin-là, on peut même repartir en arrière. Donc, ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est que nous puissions persévérer. Qu'on continue toujours notre marche, malgré les difficultés, malgré les combats, malgré tout ce qu'on peut faire autour de nous pour nous empêcher d'évoluer. On doit évoluer, on doit marcher, on doit aller de l'avant. Parce que ce qui nous attend, c'est nettement supérieur, c'est nettement meilleur que ce qu'on peut avoir ici sur la terre. Les grâces, les faveurs que nous avons ici sur la terre ne peuvent même pas équivaloir au ciel, ne peut pas équivaloir au paradis qui nous attend. Donc Dieu veut que nous puissions persévérer dans cette marche-là. Dieu veut que nous puissions continuer la route. Dieu veut que nous puissions vraiment nous fortifier dans cette marche qu'on a déjà commencé avec lui. Malgré les difficultés, on doit continuer donc notre route. Et quand nous continuons la lecture, par exemple au verset 33, comme nous avons lu tout à l'heure, il est écrit à toutes les prostituées on paie un salaire. Et au verset 35, il dit c'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tes trésors ont été dissipés et que ta nudité a été découverte par tes prostitutions avec tes amants et avec toutes tes abominables idoles, et à cause du sang de tes enfants que tu leur as donné, voici, je rassemblerai tous tes amants. Bref, ici, je dis, puisque toi, malgré le fait que hier tu t'es perdu, je t'ai ramené à la lumière, je t'ai ramené sur le bon chemin, je t'ai montré mon salut, je t'ai montré mon amour, je t'ai montré ma miséricorde, je t'ai manifesté ma patience, je t'ai manifesté mon amour. Bref, je suis mort à la croix pour toi. On s'est moqué de moi, on m'a flagellé, on m'a tué. Bref, je suis mort pour toi. Tout cela à cause de mon amour pour toi. Puisque tu ne veux pas suivre cela, puisque tu ne veux pas écouter cela, alors qu'est-ce que je vais te faire? Verset 38, je vais te juger. Il dit, je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui répandent le sang. Donc ici, Dieu dit que tant que tu vas continuer à rester dans ta position, tant que tu ne vas pas revenir à moi, c'est Jésus qui parle, tant que tu ne vas pas revenir à moi, tant que tu ne vas pas abandonner tes mauvaises voies, tant que tu ne vas pas revenir à moi qui suis ton Dieu, moi qui t'ai donné la vie, moi qui t'ai donné la force, moi qui t'ai donné la sagesse, moi qui t'ai donné l'intelligence, moi qui t'ai donné la beauté que tu as, moi qui t'ai donné les voitures, les maisons que tu as, moi qui t'ai donné le mari, la femme que tu as, les enfants que tu as, moi qui t'ai donné tout ce que tu as aujourd'hui, tant que tu ne viens pas à moi, je vais te juger. Donc Dieu nous interpelle, nous tous. Déjà, premièrement, pour nous dire que notre vie ne nous appartient pas. Nous devons savoir, bien aimé, que notre vie ne nous appartient pas. Quel que soit ce que nous pouvons avoir dans la vie, quel que soit ce que nous pouvons posséder dans la vie, tout ça, ça ne nous appartient pas. Nous ne sommes que des gérants. Nous sommes des gérants parce que tout appartient à Dieu. L'or, l'argent, les biens, il a dit dans sa parole que l'or et l'argent m'appartiennent. Donc, tout ce que nous pouvons avoir sur la terre, comme grâce et faveur,
Tout cela appartient à Dieu. Mais par-dessus tout, Dieu n'a même pas besoin de notre argent que nous avons là. Par-dessus tout, il a seulement besoin de notre vie. Dieu veut que nous puissions revenir à lui parce que la vie que nous avons là, le souffle de vie que nous avons là, lui appartient. Donc il veut seulement que nous puissions revenir à lui. Voilà ce que Dieu attend de nous. Alors, revenons au Seigneur. Revenons à notre Père. Revenons à notre Dieu. Parce que Dieu, dans son amour, a déjà payé le prix fort. Il est déjà mort. Il a payé ce qu'il fallait payer. Il a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, ce que toi et moi devons faire, c'est quoi? C'est revenir à lui d'un cœur repentant. On doit revenir à lui d'un cœur repentant. Bien-aimé, il va nous juger si et seulement si nous ne revenons pas à lui. Parce qu'il a dit, je te jugerai. Donc, nous devons éviter donc ce jugement-là qui va bientôt venir. Dieu ne veut pas que nous puissions être loin de lui le dernier jour. Mais il veut que nous soyons avec lui. Il a dit, là où je suis, je veux que vous soyez aussi avec moi. Jean chapitre 14. Il veut que là où il est là-bas au ciel, que nous soyons aussi avec lui. Voilà pourquoi ici il se plaint. Dans Ézéchiel 16, là, il se plaint. Il veut que nous puissions revenir. Nous qui avons abandonné la foi. Toi, mon frère, ma soeur, qui a abandonné la foi. Toi qui me suis actuellement ou qui va me suivre après. Toi qui as abandonné la foi. Dieu se plaint de toi ici. Parce qu'au moment où tu étais perdu, il a dit, je ne vais pas le laisser mourir. Il a dit, voici, ton temps était là. Le temps des amours, j'étendis sur toi le pan de ma robe, je courus ta unité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus avec moi. Bien aimé, il est en train seulement de nous dire ici que nous étions perdus. Et au moment où il fallait t'abandonner, il ne t'a pas abandonné. Au moment où il pouvait t'abandonner, il ne t'a pas abandonné. Au moment où il pouvait dire en tout cas, ils ont péché, ils n'ont qu'à payer, c'est tout. Ils n'ont qu'à mourir, je m'en fous. Il aurait pu dire ça, mais non, il n'a pas dit ça. Il est venu, il a laissé sa gloire. Il est mort pour toi et moi, pour que nous puissions être repostés avec lui. C'est ce qu'il a fait, bien aimé. Mais pourquoi est-ce que nous ne revenons pas à lui? Pourquoi est-ce que nous ne donnons pas notre vie? Pourquoi est-ce que nous n'abandonnons pas notre mauvaise vie? Pourquoi est-ce que nous ne donnons pas notre vie au Seigneur et nous laisser guider par lui? Pourquoi est-ce que nous ne nous abandonnons pas au Seigneur? Pourquoi est-ce que nous foulons au pied la grâce qui nous a témoigné? Pourquoi nous foulons au pied l'amour qui nous a témoigné à la croix? Pourquoi est-ce que nous continuons à mener notre vie nous-mêmes? Pourquoi est-ce que nous ne donnons pas notre vie au Seigneur pour marcher avec lui et le servir tous les jours? Pourquoi est-ce que nous ne le faisons pas, bien-aimé? Alors que lui, il a abandonné son trône, il a laissé sa gloire pour venir nous sauver. Bien-aimé, il a fait ça par amour. C'est parce qu'il nous aime, c'est pas parce qu'on est important. C'est pas parce que s'il ne le faisait pas, il devait être triste ou bien il devait mourir. Non, il l'a fait pour toi et moi. Il l'a fait par intérêt pour toi. Ce n'est pas pour lui. Dieu est parfait, il aurait pu rester avec ses anges pour toujours, nous laisser mourir. Mais non, bien-aimé, à cause de son amour pour nous, il est venu mourir pour toi et moi. Donc, bien-aimé, réalisons son amour pour nous. Réalisons ce qu'il a fait pour toi et moi. Arrêtons de vivre dans la chair et laissons cette vie charnelle. Abandonnons cette vie charnelle. Abandonnons cette vie mondaine. Donnons-nous au Seigneur. Vivons selon l'Esprit de Dieu. Marchons selon les voies du Seigneur. Marchons selon la parole de Dieu. Marchons selon les préceptes du Seigneur. Et nous vivrons, bien-aimés. Et nous serons avec lui pour toujours. C'est ce que Dieu veut. Et c'est ce qu'il attend de toi et de moi. Dieu nous appelle donc à la repentance, bien-aimés. Dieu nous appelle à la repentance. Dieu veut que nous puissions revenir à lui. Dieu veut que nous puissions abandonner nos mauvaises voies. La vie que tu mènes aujourd'hui, penses-tu véritablement qu'elle plaît à Dieu? Si tu penses qu'elle plaît à Dieu, laisse-moi te dire que tu te trompes parce que tant que tu n'as pas Jésus en toi et que tu ne vis pas selon sa parole, quel que soit ce que tu peux faire, tu es en train de te tromper et tu es en train de vivre dans l'illusion. Dieu veut que nous puissions vivre selon sa parole. Voilà pourquoi, bien aimé, il dit, je te jugerai parce que tu as vécu dans la prostitution. C'est quoi la prostitution? La prostitution, c'est le fait de vivre sans Dieu. La prostitution, c'est le fait de vivre avec d'autres dieux. Quels sont tes autres dieux? Mais les boîtes de nuit.
C'est là un Dieu pour toi. Le vol, c'est un Dieu pour toi. Le mensonge, c'est un Dieu pour toi. La haine, c'est un Dieu pour toi. La désobéissance, c'est un Dieu pour toi. La rébellion, c'est un Dieu pour toi. Le fait que tu refuses d'écouter la parole de Dieu, c'est un Dieu pour toi. Parce que pour toi, ce qui importe, c'est cette voix-là qui te dit, n'écoute pas la parole de Dieu. Et cette voix qui te dit, ne pars pas à l'église. Et cette voix qui te dit, non, reste là tranquille, suis la télévision, ou bien va te balader, ou bien va. La voix qui te dit de faire ces choses-là, c'est cette voix-là qui devient ton Dieu. Alors que la voix que tu devais suivre, c'est la voix de Dieu. C'est la voix qui te dit, répands-toi de tes péchés, abandonne ta mauvaise vie et viens à moi. C'est Jésus qui dit, viens à moi. C'est cette voie-là qu'on doit suivre. Mais tant que tu ne suis pas la voie qui te dit, lis ta Bible, va à l'église, médite ta parole, abandonne ta vie de péché, donne ta vie à Jésus. Tant que tu n'écoutes pas cette voie-là et que tu écoutes la voix d'une autre entité, ça veut dire que c'est l'autre entité-là qui est ton Dieu. Et donc tu es un idolâtre. Et la Bible déclare que les idolâtres n'entreront pas au ciel. C'est ça qu'on appelle la prostitution. Et les prostituées n'entreront pas au ciel s'ils ne se répandent pas. Donc la prostitution, ce n'est pas, ici dans le contexte biblique, ce n'est pas d'abord aller physiquement dormir avec un homme ou bien une femme qui n'est pas ton mari ou ta femme. Non. Sur le plan spirituel, voilà pourquoi je disais au début qu'on doit voir les choses sur le plan spirituel. Ce n'est pas physique là, ce ne sont pas des choses physiques là, c'est spirituellement. Donc ici, la prostitution physiquement, c'est quand un homme ou une femme va dormir avec une femme ou bien un homme qui ne l'appartient pas. Mais ici, sur le plan spirituel, la prostitution, c'est quand tu abandonnes Dieu pour suivre les idoles, pour suivre d'autres dieux. C'est ça la prostitution. Donc tu es une prostituée. Quand tu es un prostitué, toi qui ne connais pas le Seigneur, toi qui vis selon tes propres conseils, toi qui vis selon tes propres voies, toi qui ne veux pas suivre le Seigneur, toi qui ne veux pas servir le Seigneur, toi qui es dans ta maison et qui ne veut pas écouter la voix du Seigneur pour le servir, pour marcher avec lui, tu es un prostitué, tu es une prostituée. C'est ça, sur le plan spirituel, voilà comment Dieu définit la prostitution. Alors, ici, il nous invite à la repentance. Dieu nous appelle à la repentance. Parce que tant que nous vivons dans la prostitution, selon le contexte biblique ici, nous ne verrons jamais le Seigneur. Alors, Dieu veut que nous puissions nous repentir pour pouvoir bénéficier donc de sa grâce et de sa miséricorde. Alors, verset 59, il dit, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as méprisé le serment en rompant l'alliance. Autrement, de la même manière que tu as abandonné le Seigneur, de la même manière que tu as méprisé le Seigneur, de la même manière que tu as dit à moi vos histoires d'église, de la même manière aussi, il va te mépriser, il va te rejeter, il ne va pas te reconnaître. Pourquoi? Parce que ce que tu l'as fait, au temps où tu étais vivant, au temps où tu étais sur la terre, tu n'as pas voulu considérer les voies du Seigneur. Quand tu vas mourir, Dieu ne va pas te considérer, Dieu va te rejeter, Dieu va t'envoyer dans le feu éternel. C'est ce qu'il dit ici, car ainsi par le Seigneur, j'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as méprisé le serment en rompant l'alliance. Tu dois savoir, mon frère, ma soeur, que tu as une alliance avec le Seigneur. C'est que tu dois repartir à lui. Ta vie appartient au Seigneur. Ta vie n'appartient pas au diable. Même si le diable te dit non, c'est moi qui suis ton maître, c'est moi qui suis ton Dieu. Il ne faut pas suivre le Dieu des chrétiens. Il est en train de te tromper parce qu'il veut seulement t'amener avec lui en enfer. Alors donc, abandonne tes idoles, abandonne tes sectes, abandonne, bien-aimé, ton maraboutage, ta sorcellerie, ton vampire. Abandonne toutes ces choses-là et viens au Seigneur. Les sectes dans lesquelles tu es là ne vont t'amener nulle part si seulement en enfer. La secte dans laquelle tu vis aujourd'hui là, bien aimé, les abominations que tu pratiques aujourd'hui là, ça va te conduire en enfer. N'écoute pas le mensonge du diable. Je te dis la vérité, mon frère, ma soeur, tant que tu n'as pas Jésus avec toi, tant que tu ne vis pas selon les principes de la Bible, selon les principes de la Sainte Doctrine, quel que soit ce que tu fais, tu le fais en vain, tu le fais inutilement. Pourquoi? Parce que ce sont les préceptes du Seigneur qui vont
vont te sauver et non les préceptes humains. C'est l'obéissance à la voix de l'Éternel qui va te sauver et non l'obéissance à la voix des gourous, à la voix des mecs spirituels dans vos sectes-là qui va te sauver. Non, c'est l'obéissance à la voix de l'Éternel. Car l'Éternel dit dans le livre de 1 Samuel que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Autrement dit, c'est l'obéissance à Dieu qui vaut mieux que l'obéissance aux hommes, soit-il président, soit-il directeur, soit-il chef ou quoi que quoi. Tant que tu n'obéis pas aux préceptes de l'Éternel, tu vas mourir et tu iras en enfer. Voilà pourquoi il dit, j'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as méprisé le serment en rompant l'alliance. Mais regarde ce que Dieu te dit ce matin. Parce que quand Dieu parle, c'est vrai, il peut se fâcher, mais après, il te donne toujours une voie de sortie. Car tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu, mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus. Voici pourquoi au verset 60, il dit, mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Tu te souviendras de ta conduite, et tu en auras honte quand tu recevras tes sœurs, les grandes et les petites. Je te les donnerai pour filles, mais non en vertu de ton alliance. J'établirai mon alliance avec toi, et tu sauras que je suis l'Éternel, afin que tu te souviennes du passé, et que tu rougisses, afin que tu n'ouvres plus la bouche, et que tu sois confuse, quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, dit le Seigneur l'Éternel. Donc ici, Dieu te dit simplement que malgré tes péchés, malgré tout ce que tu as fait, comme abomination, avortement, crime financier, crime rituel, crime de tout genre, malgré ça, si seulement si tu te répands, si seulement si tu as honte de ce que tu as fait, ici il s'agit seulement de renoncer ou encore de reconnaître que tu as mal agi et de regretter ce que tu as fait comme mal. Donc quand tu vas reconnaître que tu as mal agi, quand tu vas reconnaître que tu as déplu au Seigneur, que tu as offensé Dieu, quand tu vas reconnaître que sans Jésus tu étais perdu hier, que tu es même encore perdu si tu n'as pas Jésus, quand tu vas reconnaître ça et que tu vas prendre conscience qu'il n'y a que Jésus qui peut te sauver, alors il dit, je vais te pardonner. Donc en réalité, Dieu est très simple. Tu as vécu une vie mauvaise, d'accord, ok. Mais dès que tu décides de te repentir, alors il va ouvrir son cœur, il va ouvrir ses bras et il va t'accueillir. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Il est toujours prêt à pardonner. Il a dit qu'il ne va pas mettre au dehors ceux qui viennent à lui. Il ne repousse pas ceux qui viennent à lui. Souvenez-vous du fils prodigue. Il était parti loin de son père. C'est l'image de nous. Quand nous venons au monde, nous ne connaissons pas Dieu, nous menons notre vie comme nous voulons, nous faisons ce que nous voulons, loin de Dieu. Mais quand nous prenons conscience que notre vie appartient à Dieu et qu'on doit repartir à lui pour le servir et marcher avec lui, il nous reçoit, il nous pardonne, il nous révèle, il nous restaure. Et c'est ce qu'il fait ici dans Ézéchiel chapitre 16. Et ce qu'il fait dans le livre de Luc chapitre 16, quand l'enfant prodigue est revenu dans sa maison. Qu'est-ce que le père a fait? Il lui a donné un vêtement nouveau. Il lui a donné un anneau. Vous voyez, il a tué un veau d'or. Tout cela parce que son fils était revenu. Donc c'est ce qu'on appelle la réconciliation et surtout la restauration. L'enfant a été restauré dans la maison de son père. C'est ce qui est écrit, ce qui est aussi fait ici. Jésus restaure tous ceux-là qui reviennent à lui. Donc tout ce dont on voit ici, je te donnais des vêtements, je te parlais d'ornements, j'ai mis des anneaux à ton nez, un anneau à ton nez, tu fus paré d'or et d'argent. C'est juste la restauration. C'est un langage spirituel pour dire que tu es restauré. C'est-à-dire que tu retrouves ta position initiale, ta position de gloire, ta position d'excellence, ta position de lumière, ta position de victoire, ta position de riche, ta position de... Je ne sais pas quoi te dire. Bref, c'est juste pour te dire que tu retrouves la position que tu avais auprès de Dieu. C'est tout. C'est ce qu'il faut comprendre ici. Ne prends pas ces choses-là physiquement. Mais quand tu prends ces choses-là physiquement, tu les mets sur toi, c'est là où tu pêches maintenant. Parce que Dieu n'est pas en train de parler des choses physiques ici. Il est en train de te parler de ta restauration spirituelle.
Quand Dieu nous sauve, il ne sauve pas notre corps, c'est notre âme qui nous sauve. Quand tu es païen et que tu donnes ta vie et que tu es boiteux ou tu es infirme, tu donnes ta vie, est-ce que tu deviens valide autant que tu as donné ta vie au Seigneur? Non. Tu es chrétien, mais tu vois toujours. Tu es chrétien, mais tu as toujours une peur. C'est pourquoi? Parce que ce que Dieu t'a sauvé, c'est ton âme qu'il sauve, ce n'est pas ton corps qu'il sauve. Donc ici, nous devons comprendre ici que Dieu parle de la restauration de ses enfants. Dieu parle de repositionnement de ses enfants dans sa maison. Et on le voit clairement avec l'enfant prodigue. Le père a pris un anneau d'or, il l'a mis au doigt. Le père a donné un nouveau vêtement à son enfant. Le père a tué un veau d'or et le veau gras pour donner en l'honneur de son fils. C'est ça que Dieu fait de nous quand nous revenons à lui. Et c'est qu'il attend de toi et de moi, que nous revenons à lui afin qu'il puisse nous restaurer. Donc, le message du dépouillement, c'est un message qui vient pour nous sauver, pour nous permettre de comprendre qu'on doit enlever les choses que Dieu n'aime pas dans nos vies, pour pouvoir retrouver la restauration, pour pouvoir être dans la présence de Dieu et espérer être dans la gloire éternelle. C'est là le message qu'on doit comprendre dans tout cela. Alors, bien aimé, pour terminer, Dieu dit, tu te souviendras de ta conduite. Autrement dit, ressaisis-toi maintenant. Il y a encore temps. La vie est tellement courte et on ne maîtrise pas le lendemain. C'est maintenant que tu as conscience. C'est maintenant que tu peux faire cela. Il dit, tu te souviendras de ta conduite. Autrement dit, regarde au fond de toi. Et décide maintenant, aujourd'hui, de revenir au Seigneur. Voyez, l'enfant prodigue, à un moment donné, il est resté assis dans un coin certainement. Il a réfléchi, il a déclaré qu'il est entré au fond de lui-même, au-delà de lui-même. Ça veut dire seulement qu'il a fait une introspection. Donc, il s'est assis, il a réfléchi, il a dit, oh, ma vie aussi vraiment, depuis que je suis ici, je ne vis plus bien. Donc, il est rentré au lui-même, il a commencé à réfléchir, il a réfléchi, et il a dit non, cette vie-là, ce n'est pas la bonne. C'est vrai, je suis loin de mon père, c'est ce que je voulais, mais en étant loin de mon père, qu'est-ce que je vis maintenant comme vie aujourd'hui? Qu'est-ce que je traverse comme difficulté aujourd'hui loin de mon père? Non. J'irai mon père et je vais lui demander pardon. Et il a fait cela. Et vous voyez, le peuple n'a pas condamné. Le peuple n'a pas dit, oh non, toi là, tu es mauvais. Reste maintenant là-bas, ne reviens plus chez moi. Non, au contraire. Donc Dieu t'attend, mon frère, ma soeur. Pourquoi est-ce que tu traînes à revenir au Seigneur? Dieu n'attend que toi, bien-aimé. Laisse-moi te dire que Dieu ne fait que t'attendre depuis là. Depuis que tu as abandonné le Seigneur, depuis que tu as abandonné l'église, depuis que tu as abandonné le service, depuis que tu as abandonné ce que tu faisais à l'église là, Dieu ne fait que t'attendre. Si tu reviens, il ne va pas dire, oh, toi là, reste maintenant là-bas. Non, reviens dans la maison. Laisse-lui le temps de te restaurer. Parce que quand tu reviens, il y a aussi le temps de la restauration. Peut-être que tu retrouves tes marques dans la maison. Le temps là, ça peut prendre un bon coup de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu as faites là-bas que tu dois pouvoir enlever, oublier, et te débarrasser de tout cela pour que tu sois totalement et parfaitement maintenant à ton Dieu pour qu'il t'utilise puissamment. Donc, bien aimé, Dieu attend de toi et de moi que lorsque nous avons laissé la voie du Seigneur, que nous puissions revenir pendant qu'il y a encore temps. Parce que c'est quand nous sommes encore vivants qu'on doit se repentir. La repentance n'existe pas au-delà. Quand tu es déjà en enfer, tu peux crier. Dieu ne pourra plus rien contre toi. Il est déjà trop tard. Pourquoi? Parce que Hébreu dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, puis vient le jugement. Dès que tu meurs là, c'est fini pour toi. À moins que Dieu décide à ce moment-là de te ramener à la vie. Mais dès qu'il a déjà dit, il n'a pas mourir, c'est fini. Tu peux te repentir dans l'au-delà là-bas, il n'y aura plus rien pour toi. Voilà pourquoi c'est pendant que tu es encore en vie là, quand tu as encore la force là, tu es encore jeune là, tu as encore la vigueur là, tu es encore intelligent, tu es encore beau ou bien belle là, c'est là que tu dois revenir au Seigneur pour utiliser ta beauté, pour utiliser ton intelligence, pour utiliser ta force là, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est là que tu es encore riche là, tu as encore les voitures, tu as encore l'argent. C'est là que tu dois revenir au Seigneur pour mettre tout cela au service de Dieu afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Vous savez, Esther, c'est à cause de sa beauté, c'est l'un des critères
qui ont fait en sorte que Esther soit choisie. C'est vrai, c'est Dieu qui a permis qu'elle soit là. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas permis qu'elle soit vilaine pour que le roi la choisisse malgré son caractère vilain? Mais c'est parce que Dieu sait très bien que la beauté, c'est aussi un instrument qu'il peut utiliser pour accomplir ses desseins. Donc ta beauté que tu as là, la jeunesse que tu as là, la force que tu as là, l'intelligence que tu as là, les potentiels que tu as là, l'or, l'argent que tu as là, les maisons que tu as là, les voitures que tu as là, viens avec ça à Jésus et mets ça au service de Dieu afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Parce que laisse-moi te dire que tout ce que tu possèdes là, en réalité, ça appartient à Dieu. Dieu t'a dit non, moi j'ai appris et je suis. Non, mais qui t'a donné l'intelligence? Attends, sois intelligent. Qui t'a donné l'intelligence là pour apprendre? Tu vas dire, oh, c'est mon père et ma mère. Ok. Qui a donné à ton père et ta mère cette intelligence-là? Oh, c'est ça, ça, ça. Ok. Remontons et tu vas te rendre compte que l'intelligence que tu as là vient de Dieu. Alors, sois intelligent, sois sage, mon frère, ma soeur. Reviens au Seigneur. Donne ta vie à Dieu. Ne sois pas focalisé sur ce que tu vois à l'extérieur là. Ça, ce n'est que l'illusion. Parce que le diable est derrière ça pour te tromper. Reviens. La vérité, c'est Jésus. La réalité, c'est Jésus. Reviens à Jésus. Donne ta vie à Jésus maintenant. C'est maintenant que tu dois donner ta vie à Jésus. N'attends pas demain parce que demain ne t'attend pas. Jésus revient bientôt. Il peut revenir à ce moment où je suis en train de parler. Il peut revenir demain matin. Il peut revenir demain soir. Il peut revenir la semaine prochaine. Tu ne sais pas à quel moment Jésus peut revenir. Mais laisse-moi te dire que Jésus est sur le point de revenir. 1. 2. Tu peux mourir à tout moment, bien-aimé. Pendant que je suis en train de parler, la mort peut peut-être acquiser, la mort est déjà en chemin. Alors, donne ta vie véritablement à Jésus. Reviens à Jésus et sers le Seigneur avec tous tes biens. Sers le Seigneur avec ta beauté. Sers le Seigneur avec ton intelligence. Sers le Seigneur avec ta force. Sers le Seigneur tel que tu es. Sers le Seigneur, bien-aimé. Sers le Seigneur et alors tu ne seras pas déçu. Il te rendra au centuple tout ce que tu auras donné à son service. Donc, mon frère, ma soeur, nous allons retenir une seule chose ce matin. Jésus te cherche. Jésus te cherche parce qu'il t'aime. Jésus te cherche parce qu'il ne veut pas que tu meurs. Jésus te cherche parce qu'il t'a donné la vie en mourant à la croix. Il t'a donné l'espérance en mourant à la croix. Il a enlevé les malédictions dans ta vie en étant crucifié à la croix. Bref, en résumé, Dieu veut que tu reviennes à lui maintenant. N'attends pas demain. Pourquoi est-ce que tu attends demain? Attends, pourquoi est-ce que tu attends demain en fait? Tu attends demain pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a entre aujourd'hui et demain que tu veux d'abord posséder avant de venir au Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux prendre quoi là? Il y a quoi d'intéressant? Il y a quoi de plus intéressant que la vie éternelle que Dieu te propose en remettant demain la main tendue que Dieu te donne? Il y a quoi entre aujourd'hui et demain là? Ou bien il y a quoi entre aujourd'hui et puis la semaine prochaine? Il y a quoi de plus intéressant que la vie éternelle que Dieu te propose maintenant? Il y a quoi de plus intéressant que la main tendue de Dieu en ce moment là? Il y a quoi de plus intéressant? Il n'y a rien. Parce que tout n'est que vanité. Alors, bien-aimé, ce qui ne trompe pas, c'est le salut que Dieu te donne. Ce qui ne déçoit pas, c'est l'appel de Dieu. Ce qui va te nourrir véritablement, c'est la parole de Dieu. Ce qui va te donner la vie éternelle, c'est la foi en Jésus-Christ seul. C'est la foi en Jésus-Christ seul. Alors, bien-aimé, nous allons prier parce que nous devons comprendre une seule chose ce matin. Dieu nous cherche. Dieu veut que nous puissions revenir à lui. Dieu veut que nous puissions revenir à lui. Dieu veut que nous puissions revenir à lui. Il a donné sa vie à la croix. Il s'est sacrifié pour toi et moi. Maintenant, il attend un seul pas de toi et de moi. Je veux maintenant que nous puissions revenir à lui pour le servir. Réalise ce qu'il a fait pour toi à la croix. Tu t'es perdu sans Dieu. Tu n'étais rien sans Dieu. Tu étais moins que rien sans Dieu. Tu baignais dans ton sang. Personne ne te regardait. Ce qu'il dit dans sa parole, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais quand il est venu, il t'a vu. Il a dit non, celui-là, il faut que je la sauve. Celui-là, il faut que je le sauve. Et il a fait cela, bien-aimé. Il est mort pour cela, bien-aimé. Alors, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Vas-tu rejeter cette main tendue? Ou bien tu vas la recevoir au contraire? Vas-tu mépriser cette main tendue? Ou bien tu vas considérer cette main que Dieu te tend aujourd'hui? Alors, rentrons au fond de nous-mêmes. Faisons aujourd'hui comme l'enfant prodigue. L'enfant prodigue a dit, oui, je me lèverai, j'irai vers mon Père.
Et je vais lui demander pardon par rapport à la mauvaise vie que j'ai menée loin de lui. Ce matin, tu peux prendre cette décision. Ou pendant que tu vas m'écouter, mon frère, ma soeur, pendant le temps que tu vas écouter cette prédication, là où tu seras là-bas, bien-aimé, prends vraiment le courage. Va auprès de ton Dieu. Peut-être dans ta chambre, ou bien dans un coin reculé. Mets-toi à genoux et demande pardon à Dieu. Reconnais ta vie de misère. Reconnais que tu as péché devant le Seigneur. Reconnais que tu as méprisé le Seigneur. Reconnais que tu étais mort sans lui. Et demande-lui de venir dans ta vie. Fais seulement cette petite prière dans ton cœur, ou je ne sais pas, dans ton coin, ou peut-être dans ton coin du bureau, là où tu vas m'écouter, bien-aimé. Mets-toi de côté. Fais cette prière dans ton cœur. Demande à Dieu de venir dans ta vie. Reconnais que tu es pécheur. Reconnais que tu as besoin du salut. Appelle Jésus dans ta vie et il viendra à toi pour changer ta vie. Oui, il va te changer. Il va te laver. Il va te oindre de son huile. L'huile ici, là, c'est le Saint-Esprit. Il va te laver. Laver ici, là, c'est sa parole. Il va t'enlever tes péchés. Ton sang a coulé pour que tes péchés soient enlevés. Alors, bien-aimé, fais seulement ce premier pas et le reste là, il va faire. Parce qu'il va te reconsidérer, il va te repositionner, il va te restituer tout ce que l'ennemi avait volé. Et il va donc t'amener de gloire en gloire. Alors, bien-aimé, là où tu es là-bas, fais cette prière et le Seigneur va t'écouter. Alors, nous ici, bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, fais-nous grâce, pardonne-nous tout le temps que nous avons passé loin de toi. Tout le temps où nous sommes restés loin de toi, loin de ta présence, tout le temps où nous avons raisonné, tout le temps où nous avons vraiment pensé beaucoup de choses, mais qui ne nous faisaient avancer en rien. Tout ce temps où nous avons vraiment perdu la force de te suivre, nous avons perdu la force de s'attacher à toi. Ce temps-là, ce matin, Seigneur, nous voulons vraiment que tu puisses nous restaurer dans nos vies parce que nous avons décidé de marcher avec toi. Nous avons fait cette prière, bien-aimée, afin que le Seigneur nous restaure, que le Seigneur nous puisse vraiment ramener sur sa voie. Élevons nos voix, prions le Seigneur au nom de Jésus. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Éternel de gloire, Dieu de bonté, de miséricorde. Oui, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous reconnaissons que nous avons vécu une vie sans toi. Nous avons vécu une vie pécheresse. Nous avons vécu une vie abominable. Nous avons vécu, Seigneur, dans une vie charnelle, mondaine. Nous avons vécu une vie, Seigneur, qui ne t'a jamais plu, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alors, Seigneur, nous décidons de revenir à toi, Seigneur, ce matin. Seigneur, tu as dit que tu ne repousses pas ceux qui viennent à toi. Seigneur, tu ne mets pas au dehors celui qui vient à toi. Seigneur, ce matin, nous venons à toi, tel que tu le vois, avec nos péchés, avec nos manquements, avec nos abominations. Oui, Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Nous nous confions à toi maintenant. Nous t'invitons dans nos vies. Oui, Seigneur, nous reconnaissons nos péchés. Nous reconnaissons, Seigneur, oh Dieu de gloire, que sans toi, nous ne sommes rien. Que la vie n'est qu'en toi. Oh Seigneur, donne-nous cette vie-là. Viens en nous, Seigneur. Habite en nous, Seigneur. Change nos vies, change nos cœurs, change notre nature. Donne-nous ta nature, Seigneur. Donne-nous un cœur nouveau. Donne-nous un esprit disposé à te suivre. Donne-nous un esprit disposé à faire ta volonté. Donne-nous un esprit disposé à faire ce qui est agréable devant toi. Donne-nous un esprit disposé à te suivre, éternel, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, à demeurer avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est cela notre prière, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que nous te savons fidèle. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Nous allons faire prier le Seigneur pour dire au Seigneur de nous soutenir dans cette marche. C'est une marche difficile, mais nous allons demander le soutien au Seigneur. Élevons nos voix, demandons que le Seigneur nous soutienne dans cette marche. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous avons besoin de ton soutien, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, soutiens-nous, Seigneur. Oui, c'est vrai, nous décidons de marcher avec toi. Mais Seigneur, mon Dieu, mon roi, sans toi, nous ne pouvons pas réussir cette marche. Nous avons besoin de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, Dieu de gloire.